du signe de la Vierge et bienvenue à vous dans le curieux cabinet de Mimix. Je suis super contente de vous retrouver pour votre lecture du mois d'octobre. On va voir un petit peu ce qui va vous arriver sur ce mois d'octobre. Alors on n'oublie pas bien sûr que c'est une lecture générale, donc vous prenez que ce qui vous parle, ce qui vous touche. Parce que évidemment, hein, je fais tous les signes de la Vierge qui vont nous regarder, donc voilà, c'est normal si dans le détail on n'est pas forcément pile poil pour tout le monde. Par contre, ce qui peut vous aider du coup à avoir une lecture plus pointue, plus fine, eh bien c'est d'aller voir votre signe lunaire, votre ascendant, ainsi que votre signe en Vénus également. Hein, c'est au niveau de l'amour, ça peut être pas mal. Voilà, donc n'oubliez pas évidemment, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un petit pouce si ça vous a plu et puis partager si ça vous dit également. Voilà pour le petit topo. Alors, comment je procède ce mois-ci? J'avais envie de vous faire un petit tableau plus particulier, un peu différemment d'habitude. Donc ici, j'ai posé des cartes de tarot. Donc en fonction des thèmes que j'avais envie d'aborder. Donc ici on a le chariot, donc on a ce qui arrive vers vous pour le mois d'octobre ici. Là on a le 4 de bâton qui va concerner la maison, le foyer. Ici les amoureux qui va nous parler du relationnel, de l'amour ou du relationnel aussi affectif on va dire. Donc ça peut être les amis, hein, voilà l'entourage proche. Ici le 8 de pentacle pour le travail, la force pour votre force qui va ressortir du mois d'octobre. L'étoile, ce vers quoi vous pourriez vous diriger, qui sera la bonne direction à vous, pour vous, de prendre. La mort avec avec quoi vous allez couper ce mois-ci, ce à quoi vous allez mettre un terme. Ici, la roue de fortune, eh bien, quel événement chanceux peut arriver dans votre vie qui va vous amener vers votre destin. Puis ici, le soleil avec votre bonheur, votre joie du mois. Le hiérophante avec ce que vous allez devoir apprendre, ce que vous allez apprendre au courant du mois d'octobre. Ici, avec la lune, eh bien, ce sont vos doutes, vos doutes intérieurs, ce que vous allez devoir travailler dans votre intériorité. Et puis ici, le diable, la carte du diable qui va nous parler eh bien, de quelque chose de toxique dont il serait nécessaire de vous libérer. Voilà pour le topo du début. Alors, on va prendre une carte d'oracle, de l'oracle d'Halloween, du coup, pour voir un peu l'énergie qui va se dégager de votre mois d'octobre. Voilà, tout simplement. Donc, on va aller chercher une carte d'oracle et ce sera l'énergie ambiante sur votre mois d'octobre pour vous, les vierges qui nous regardez. Donc, moi, je prends les cartes qui sautent, surtout une carte qui saute. Hop. Bon, alors ce sera celle-ci. Eh bien, comme les lions, vous, ce sera les ancêtres. Les ancêtres, on vous parle d'amour et d'héritage génétique. Donc, voilà, cette carte est magnifique. Je vous la montre de près. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'énergie qui se passe autour de vous. Donc, on nous parle quand même de famille, d'héritage familial, d'amour. D'amour, et bien voilà, et des ancêtres. Donc on est sur le mois d'octobre, donc peut-être que vos défunts sont là autour de vous, à vous diriger, à vous emmener vers quelque chose. D'accord? Donc on va aller regarder du coup avec le tarot et on va recouvrir en fait toutes les cartes, tous les thèmes de ce mois-ci. Donc c'est parti. Bon, alors, pour vous, il y a beaucoup de choses à dire apparemment. Il y a beaucoup de choses à dire. Bon. Un petit mélange, on mélange bien. Et on va pouvoir y aller. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Beaucoup de choses à dire sur vous, j'ai l'impression. Et ben donc. Ok. Allez, hop. C'est parti. Donc le chariot. Donc je vais tout recouvrir et on va aller regarder ensemble après par la suite. Donc, pour les vierges, 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 vierges. Votre force, l'étoile, la mort, la roue de fortune,
le soleil, le hiérophante, la lune. Il y a 2 cartes qui sortent et le diable. Voilà, eh bien on y va, c'est parti. Et on commence votre lecture du mois avec du coup ce qui arrive vers vous, le chariot, ce qui arrive vers vous. Alors, ici on nous parle du 9 d'épée. Le 9 d'épée nous parle de peurs que l'on a qui sont plus ou moins incontrôlables. Ce sont des peurs, des angoisses. Ici, on peut peut-être nous parler également du monde de la nuit, de cauchemars. Donc là, il y a une angoisse, il y a une peur qui est sur vous et qui arrive vers vous sur le mois d'octobre. Alors, on va voir ce que ça concerne en tirant les autres cartes. On va sûrement pouvoir voir où est le problème. Alors ici, au niveau de la maison, on est sur un 7 de coupe. 7 de coupe, alors soit on a... alors moi, ce que ça me parle ici, c'est que ça me parle de désillusion. Ça me parle de quelque chose, voilà. On a un peu la tête dans les nuages, on pense à beaucoup de choses, on pense à plein de choix, plusieurs options qui s'offrent à nous, mais on ne sait pas trop quoi choisir, on est très indécis, et voilà, on pourrait être... ouais, on est indécis. Donc, ce set de coupe sur la maison, donc peut-être qu'on va avoir plusieurs choix possibles devant nous concernant la maison et qu'il va devoir falloir vite se décider pour la chose pour laquelle vous devez vous décider. Parce que ce choix pourrait vite disparaître. Vous savez, souvent le 7 de coupe est représenté par un nuage, plusieurs choix, plusieurs coupes qui sont remplies par différentes choses, mais c'est un nuage qui peut tout de suite, qui pourrait disparaître comme ça d'un seul coup, qui vous faire pouf. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a un choix rapide à faire au sein de votre foyer. Vous allez avoir plusieurs choix possibles et il va falloir se décider rapidement. Sinon, en ce qui concerne la désillusion, ça peut aussi nous parler de désillusion. Peut-être que vous allez vivre une désillusion au sein de votre foyer. Cela peut concerner vos enfants, cela peut concerner votre conjoint. En tout cas, voilà, vous pourriez être déçu peut-être de la part d'un membre de votre famille ou d'un événement qui arrive au sein de votre foyer. Donc, on va voir derrière. Alors, ici, avec les amoureux, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ici, nous parle de projets que l'on pourrait avoir envie de mener. Ici, on a fait un choix, on a décidé, on a fait un choix. Vous voyez, c'est peut-être lié à votre foyer ici. Hein. Là, vous aviez plusieurs choix possibles. Peut-être qu'ici, vous avez fait enfin ce choix. Et ici, ce choix se porte sur la création de projets, sur le fait de regarder vers l'avenir, de regarder vers l'avant. Un choix est fait et maintenant vous n'avez plus qu'à passer à l'action. Donc ici vous avez peut-être du coup fait des projets avec la personne de votre cœur et vous regardez désormais ensemble vers l'avenir. Donc ça c'est très très beau. Donc peut-être que ces peurs sont liées à ces projets d'avenir, c'est tout à fait possible. Peut-être également que ces peurs sont liées aussi à cette désillusion qui vous a... ou à ces choix que vous avez dû faire et qui ont été peut-être difficiles à prendre. Alors ici, au niveau du travail, on a le 7 d'épée. Ah, voilà peut-être la raison également de votre peur. Ici, sur le travail, ici, on a quand même une énergie de trahison. On a une énergie de... peut-être de vol, de trahison, en tout cas d'un coup bas. Un coup bas, j'entends un coup bas. Là, peut-être qu'au niveau du travail, on vous a entourloupé, on vous a menti, on vous a fait douter, on vous a fait un coup dans le dos, peut-être qu'on vous a trahi. Ici, au niveau du travail, il y a vraiment ça. J'ai l'impression que du coup, vous n'avez pas pu faire forcément confiance à la personne avec qui vous travaillez. Ici, il y a une histoire de trahison dans le travail. Il y a quelque chose que vous avez vécu.
C'est peut-être ça, du coup, votre peur, votre angoisse, ce qui vous fait faire des cauchemars. Peut-être qu'ici, vous vivez du harcèlement au niveau du travail. D'accord? Peut-être que ici, ouais, vos supérieurs profitent un petit peu de leur position. C'est tout à fait possible. Donc là, il y a des angoisses. Il y a quand même, on sent, ouais, vous avez vraiment, vous n'êtes pas serein, les vierges, là, hein. Pourtant, vous êtes des personnes très, très calmes. Et là, vous n'êtes pas, enfin, rien à voir, mais vous n'êtes pas serein du tout. Donc, quelle est votre force? Quelle est votre force pour ce mois-ci? Votre capacité à apprendre les choses et à le communiquer au monde extérieur. Votre capacité à avoir de la sagesse intérieure. Vous êtes des personnes qui êtes justement calmes. Vous voyez, il y avait un rapport là. Votre force, c'est vraiment ça. C'est votre capacité à ressortir de la sagesse des choses de la vie, des événements qui vous arrivent dans la vie, à prendre du recul et à communiquer aussi par là-dessus. Vous ne gardez pas forcément à l'intérieur de vous les choses qui vous concernent, vous arrivez à les exprimer au monde extérieur, à votre entourage par exemple. Donc c'est votre force, donc c'est très bien, c'est une très bonne énergie. Vous communiquez. Alors, quelle est la bonne direction à prendre pour vous ce mois-ci, les amis? Le 3 d'épée. Wouh! Le 3 d'épée, c'est votre capacité, du coup, à être blessé émotionnellement. Peut-être une peur, peut-être une déception. Euh, Là, la direction que je pense que vous devriez prendre, eh bien, peut-être que l'on vous parle de guérison. Peut-être que l'on vous parle de aussi. Peut-être que l'on vous dit, bah écoutez, vous avez un choix à faire. Qui va vous blesser ou qui va blesser une autre personne? Ou est-ce que peut-être que la bonne direction ici, c'est de guérir aussi ce cœur blessé? D'accord? Ici, on sent qu'il y a une blessure qui est peut-être liée au niveau du travail, puisque là, on voit que quelqu'un se moque de vous, quelqu'un a essayé de vous trahir, quelqu'un vous a trahi, et ça vous a fait beaucoup de peine. Ici, ce qu'il va falloir du coup essayer, euh, ce que vous allez devoir essayer d'affronter, c'est de vous libérer de cette peine de cœur. D'accord? Il faut que vous soyez dans l'amour. C'est ce qu'on vous a dit ici, hein. L'amour et l'héritage génétique ici. Donc, il faut que vous soyez dans l'amour et là, c'est de ça qu'il va falloir que vous vous sortiez. J'ai envie de prendre une autre carte. Waouh, non, trop. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc ici, par rapport à votre blessure, on vous demande de reprendre confiance en vous, de reprendre les rênes, de ne pas vous laisser diriger par vos émotions et vos peines. Voilà, c'est ça. Ici, on vous demande de reprendre le pouvoir sur vos peines. C'est exactement ça. Voilà la direction qui est à prendre. Il me semblait bien il me manquait quelque chose. Donc là, on vous demande vraiment de gérer vos émotions, d'essayer de lutter contre cette peine de cœur qui n'est pas justifiée, qui n'est pas juste, parce que c'est cette personne qui vous a trahi, qui vous a causé cette peine. Ce n'est pas une peine qui vient de vous, d'accord? Donc vous n'avez pas besoin de vous mettre dans un état comme celui-ci. On vous demande de reprendre le dessus. Reprenez le dessus par rapport à cette peine de cœur, par rapport à cette peine que vous avez dans votre cœur. Alors avec quoi allez-vous couper, amis vierges, ce mois-ci, le mois d'octobre? Voilà. Vous coupez vraiment avec une situation où vous travaillez avec d'autres personnes. Vous coupez, vous mettez fin à un travail en commun avec d'autres personnes. Donc pour moi vraiment, j'ai l'impression qu'ici, au niveau du travail, certaines personnes, même si elles en ont peur,
vont mettre fin à une vie professionnelle qui n'est plus alignée avec eux-mêmes. De toute façon, là, vous avez vécu des trahisons et vous ne pouvez pas rester dans cette situation ici. C'est ce que je comprends, moi, ici. Donc là, vous allez mettre vraiment fin à une association, probablement au niveau du travail. Donc là, peut-être que vous allez rompre votre contrat de travail. C'est peut-être ce qui vous engendre toutes ces peurs, toutes ces craintes et ces cauchemars que vous êtes capable de faire. Quel est le changement heureux? Quel est le destin qui arrive vers vous? Quelle est la conséquence de tout ce qui vous est arrivé jusqu'ici? Vers quoi ça vous emmenait? Vers quoi tous ces événements vous emmènent? Vers quoi votre destin vous emmène? Les amoureux. Alors, ici, soit la situation professionnelle que vous avez vécue ici vous a emmené à rompre ce contrat, à en terminer en tout cas avec cet emploi, pour aller avec la personne de votre cœur faire ses projets. Vous voyez, vous avez des projets ici. On est sur du bâton. Ça peut être tout à fait des projets professionnels. D'accord? Ou d'autres projets. En tout cas, il y a des... Voilà. Pour moi, ici, tout ce que vous vivez là, ici, au mois d'octobre jusqu'ici, vous a emmené là, à cette carte des amoureux, à être avec la personne de votre cœur, à créer avec la personne de votre cœur, à être dans l'action, à créer, à avoir un nouveau projet, ou bien également, ce destin vous a emmené ici à vous positionner. Vous positionner dans votre place dans le monde, à faire un choix, à écouter votre cœur, à vivre avec votre cœur. Donc ici, vraiment, on a on vous emmène vers une plus grande confiance en vous, on vous emmène vers un positionnement, on vous emmène à asseoir un petit peu vos réelles envies pour la vie. Quoi qu'il arrive, on vous emmène vers quelque chose de nouveau, vers l'amour, ou vers un projet avec votre amoureux, ou vers un positionnement dans votre vie. D'accord? Voilà. À trouver votre juste place. Quel est le bonheur qui vous attend sur le mois d'octobre? Quelle est la joie qui vous attend au mois d'octobre? Eh bien, ici, on nous parle du 4 de bâton, qui peut nous parler encore une fois de la maison, mais qui va nous parler aussi de quelque chose à fêter. Un événement que vous allez fêter. Donc là, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous avancez, hein, vous avancez sur ce mois d'octobre. Vous avancez vers votre bonheur, vers des nouveaux projets, vers quelque chose que vous allez fêter, vers un nouveau départ. Pour moi, c'est vraiment lié à un nouveau départ, à quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein. Là, vous allez fêter cette nouvelle stabilité qui arrive dans votre vie. Hein. Ces nouveaux... cette nouvelle place que vous allez avoir dans votre vie au mois d'octobre. Hein, j'ai l'impression que vous recréez vraiment quelque chose de nouveau dans votre foyer, dans votre vie en général. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre? Alors, le 6 de coupe. Quelle est la sagesse que vous allez avoir? Qu'est-ce que vous allez apprendre ici avec ce 6 de coupe? Vous allez apprendre à écouter davantage votre enfant intérieur. D'accord? Vous allez apprendre à être plus léger. Vous allez apprendre à avoir moins de peur. Vous allez apprendre à vous positionner, à prendre votre juste place dans la vie. Vous allez apprendre à lâcher prise. Pour moi, c'est ça. Vous allez apprendre à lâcher prise. Votre force est votre sagesse. Votre force est tout ce que vous allez apprendre. Votre force est tout ce que vous allez communiquer aussi au monde extérieur.
Donc j'ai l'impression que vous avez des énergies très importantes sur le mois de octobre, vous les vierges. Vous êtes, même si là on n'a pas forcément beaucoup d'arcanes majeures, on en a quelques-unes quand même. Ici, c'est plein de petits détails, plein de petites choses qui viennent se greffer les unes aux autres et qui vous font avancer. D'accord? Le destin se met vraiment en marche pour vous. C'est comme si là, petit à petit, avec tous ces événements, on vous emmenait vers quelque chose. D'accord? Vers quelque chose de nouveau pour vous. Donc, qu'est-ce que vous avez à travailler en vous de profond? Quelle est la chose, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous qu'il va falloir travailler? Alors, 7 de bâton qui nous parle de courage, de pugnacité et le magicien. Et bien là, ce qu'on vous demande de travailler, ce qui est à l'intérieur de vous et qui est prêt à émerger, c'est bien votre capacité à vous battre pour démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Quelque chose que vous maîtrisez. Vous maîtrisez quelque chose. Vous avez un atout dans votre poche. Vous savez... Ouais, vous avez vraiment un domaine dans lequel vous maîtrisez tout. Et vous allez ici travailler sur cette capacité à vous battre pour enfin faire émerger ce projet, cette capacité que vous avez, cette nouveauté que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Mais que pour l'instant, vous devez trouver, vous devez aller chercher ce courage pour le mettre en place. Et c'est ça que vous allez devoir travailler, vous, à l'intérieur de vous. Donc là, il se pourrait que le mois de novembre, au mois de novembre, au mois de décembre, vous commenciez un nouveau projet, d'accord? Ici, vous êtes en train de tout mettre en place. Et là, vous allez le démarrer bientôt, dans le futur, parce que pour l'instant, vous êtes en train de le travailler. Vous êtes en train de nourrir ça à l'intérieur de vous. Vous êtes en train d'étudier ça. Il va falloir le faire ressortir de vous. D'accord? Et enfin, quel est le lien toxique? Quelle est la chose toxique de laquelle il va falloir vous libérer ce mois-ci? Eh bien, c'est l'as de bâton. C'est l'as de bâton. Libérez-vous de vos doutes à ne pas croire en vous, à ne pas croire en vos projets, à ne pas croire en vos passions, à ne pas croire en votre nouveau départ. D'accord? C'est exactement ça, hein, c'est la suite, hein, c'est ce qu'il y a, c'est ce que vous travaillez sur votre intériorité ici. Hein. Quelque chose de nouveau qui arrive et vous devez vous libérer de ce sentiment de ne pas vous croire capable d'eux. C'est exactement ça. Donc c'est chouette hein, parce qu'on voit que vous travaillez beaucoup les vierges ce mois-ci. Vous faites un gros travail intérieur et voilà, bravo parce que c'est pas facile, c'est pas facile du tout. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous les vierges. Et bien écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Alors je sais que je suis un petit peu... Je fais pas comme tout le monde, je ne parle pas comme tout le monde. Et c'est pas grave en fait, parce que je parle comme je suis, je fais comme je suis. Et j'en suis fière, je suis fière de mon travail. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à aller croiser les informations avec les autres signes. Et puis bah écoutez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt les curieux!